Ça se découvre, ça se recouvre, voilà un bon week-end de merde. J'en profite donc pour faire cette vidéo que je voulais faire depuis un petit moment et qui concerne un accessoire que je trouve indispensable pour faire du vlog avec un smartphone. Avec 100. Je la remets parce que c'est un tout petit peu plus confortable, mais je pense que vous avez compris de quoi on va causer aujourd'hui. C'est des objectifs pour smartphone. Alors pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que j'avais envie de partager avec vous une astuce. En effet, lors du tournage que j'ai réalisé dernièrement pour le test du DJI Spark, que vous trouverez en lien dans la description en haut, j'avais pu emprunter un appareil photo avec une qualité assez satisfaisante et surtout un angle d'ouverture assez ouvert pour pouvoir réaliser mon projet. À la base, je voulais le faire avec mon smartphone, mais je me suis vite rendu compte d'un gros problème, c'est que les smartphones ont un angle de vision beaucoup trop serré. Alors le mien c'est un iPhone 6, apparemment sur les 7, Apple a amélioré ce problème, mais voilà, j'avais pas envie de changer de smartphone, alors j'ai regardé sur internet ce que je pouvais faire pour augmenter l'angle de vue, et je suis tombé par hasard sur les objectifs pour smartphone. Alors ça tient là-dedans, le mien c'en est un de la marque OK. C'est un kit que je trouve assez intéressant puisqu'il est abordable. Il est sur Amazon aux alentours des 18-19 euros. Et la qualité est pas si mal. La plage de prix de ces produits va de 10 euros à plus de 100 euros pour certains objectifs. Mais notez que vous n'avez pas la même qualité pour tous ces objectifs. En effet, ceux qui sont dans les plages de prix assez élevées ont une qualité un petit peu plus élevée. Et encore, j'ai pu voir quelques tests sur internet où apparemment ce n'était pas si brillant que ça. Aujourd'hui, celui que je vais vous présenter, un rapport qualité-prix assez bon. Lors de mon test, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Maintenant, voyons ce qu'il y a à l'intérieur de cette housse. Nous retrouvons une petite lingette pour nettoyer notre objectif, une sacoche encore plus petite pour pouvoir le traîner partout et un petit mousqueton. Nous retrouvons l'objectif en lui-même et la pince qui permet de fixer l'objectif sur le smartphone. Pour fixer l'objectif sur le smartphone, c'est très simple, on prend la pince ici, on visse l'objectif dessus. Et ensuite, il ne manque plus qu'à clipper l'objectif sur le smartphone. Attention, il faut bien aligner l'objectif du smartphone avec notre objectif de chez OK. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'objectif se présente en deux parties. Là, c'est l'objectif avec le grand angle. Si on veut uniquement la version avec que la macro, il suffit de défaire la lentille grand angle. Et voilà, nous avons notre objectif macro. L'objectif prend un petit peu de place, mais on lui pardonne vite quand on voit l'angle d'ouverture qu'il est capable de nous apporter. Attention, quand on parle d'objectif pour smartphone, il ne faut pas croire que c'est comme sur un appareil photo réflexe où l'on vient changer l'objectif. Non, notre smartphone est déjà équipé d'un objectif et quand on vient rajouter notre objectif de chez OK, on rajoute un objectif sur un objectif. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'objectifs. Alors, c'est là qu'on va voir la qualité de ces différents accessoires que l'on vient rajouter sur notre smartphone. Certains de très mauvaise qualité peuvent donner des aberrations géométriques ou chromatiques. Celui de chez OK est dans les entrées de gamme. Cependant, la qualité n'est pas si mal et ça, pour s'en rendre compte, nous allons aller dehors. Grand objectif, grand panorama, c'est parti pour le test grandeur nature de cet objectif grand angle. Aujourd'hui, je vous propose une petite vue sur les Monts Ardéchois. On y va. Avec le grand angle, sans le grand angle, avec le grand angle, sans le grand angle, avec sans. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus d'exemples que ça. En intro, je vous avais déjà fait une démo en intérieur. Vous avez compris que cet objectif grand angle a un super intérêt pour la vidéo. Pour la photo, on peut se servir du mode panorama, mais en vidéo, c'est là qu'il excelle.
Alors sur ce test de la macro, l'objectif ici va être de s'approcher au plus du sujet et de voir la limite de mise au point de notre smartphone. Là, c'est sans l'objectif. Voilà, on voit que dès que l'on s'approche un peu trop de la feuille, notre smartphone n'arrive plus à faire la mise au point. Maintenant, je mets l'objectif. Et avec l'objectif, on voit qu'on peut avoir beaucoup plus de détails. Voilà. Là, on arrive à voir le veinage de la feuille, alors que tout à l'heure, sans l'objectif, nous n'y arrivons pas. Là où on peut avoir des résultats les plus impressionnants, c'est sur les fleurs. Voilà, avec l'objectif, vous voyez qu'on peut avoir vraiment beaucoup de détails. Bon, il y a l'ombre de mon micro là qui vient cacher la lumière sur la fleur. Mais l'intérêt ici, c'est de voir vraiment le détail, le niveau de détail qu'on peut avoir. Voilà. Alors que si je retire l'objectif, eh bien, vous voyez que le smartphone n'arrive plus à faire la mise au point. Alors vous l'aurez compris, l'intérêt de cet objectif pour mon smartphone est qu'il permet pour l'objectif macro d'avoir beaucoup plus de détails sur nos prises de vue. Comme vous l'avez vu dans le comparatif avec et sans objectif, eh bien avec on voit qu'on a un niveau de précision qui est nettement augmenté par rapport à la version sans objectif. L'objectif grand angle, quant à lui, va permettre de vraiment ouvrir l'angle de vue de son smartphone. Alors vous allez me dire qu'il existe sur tous les smartphones un mode panorama, c'est vrai. Dans ce cas-là, l'objectif pour smartphone peut présenter peu d'intérêt, cependant là où il en présente un gros, c'est pour la vidéo. Comme nous l'avons vu, l'angle de prise de vue en vidéo de nos smartphones est vraiment réduit et cet objectif permet vraiment de l'augmenter. Ça permet donc de se faire un setup pour faire du vlog, en tout cas pour commencer, pour pas très cher. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si vous voulez plus d'infos, allez sur l'article sur Maison de Geek, vous retrouverez le lien dans la description. Je vous ai mis des photos comparatives, je vous ai tout mis. Bref, n'hésitez pas à aller le consulter. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Je voulais faire une vidéo assez courte pour éviter que vous vous ennuyiez derrière votre écran. En tout cas, merci de l'avoir regardé jusque là. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau test. Je viens juste aujourd'hui de recevoir un joujou qui devrait vous plaire, mais ça je vous en parle très bientôt. Merci à tous et à bientôt.